Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avions montré comment est-ce que la Banque centrale pouvait influencer et contrôler l'activité, notamment la création monétaire par les banques commerciales. Au passage, j'ajouterai ce que j'ai oublié de faire dans la vidéo précédente, que on a donc une hiérarchie entre la Banque centrale et les banques commerciales qui sont en dessous, et on du coup qualifie parfois ces banques de second rang, pour parler des banques commerciales. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que la Banque centrale peut justement utiliser les outils que j'ai présentés dans la vidéo précédente pour influencer l'activité économique et lutter contre les crises économiques. Pour approfondir le sujet, je tiens d'abord à vous conseiller cette vidéo du site Dessine-moi l'écho dont j'ai mis le schéma récapitulatif ici, qui traite justement du sujet de la politique monétaire. Je mettrai le lien en description, comme un vrai youtubeur. Néanmoins, si je me concentre sur mon cours, donc déjà, il faut commencer par définir la politique monétaire. Donc la politique monétaire, c'est l'ensemble des politiques qui influencent l'activité économique à travers les changements de la masse monétaire en circulation. L'ensemble des politiques qui influencent l'activité économique. Donc là, on voit qu'on parle de politiques économiques et qui, à travers donc les changements de la masse monétaire en circulation, donc là on voit bien l'aspect monétaire et que justement le but c'est d'influencer à la hausse ou à la baisse le processus de création monétaire. Donc, ce qui va se passer, ça va passer donc par les taux d'intérêt directeurs de la Banque centrale, notamment dans le cadre d'une politique de relance. La Banque centrale va baisser ses taux d'intérêt directeurs, ce qui va permettre aux banques commerciales d'emprunter de l'argent à la Banque centrale pour moins cher, que ce soit du coup des billets ou de la monnaie banque centrale. Elles pourront donc répercuter cette baisse des taux d'intérêt sur les taux d'intérêt qu'elles appliquent elles-mêmes envers leurs clients, ce qui permettra d'accorder plus facilement des crédits. Les personnes qui auparavant ne pouvaient pas emprunter avec les taux d'intérêt élevés pourront peut-être emprunter. Les autres personnes pourront emprunter plus, ça coûtera moins cher. Le but, c'est justement de favoriser les crédits, de favoriser le financement de l'activité économique pour la relancer. En disant, voilà, si les entreprises peuvent se financer plus facilement, elles emprunteront plus pour financer leurs investissements, etc. Et c'est de l'argent qui va être créé et diffusé dans l'économie. À noter, donc ça, sur le taux d'intérêt directeur, c'est ce qu'on appelle des politiques monétaires conventionnelles. Depuis la crise de 2007-2008, on observe l'émergence de politiques non conventionnelles qui vont passer par d'autres canaux parce qu'on se rend compte des limites de la baisse des taux d'intérêt directeurs. Donc les politiques monétaires non conventionnelles vont notamment passer par l'achat ou plutôt le rachat d'obligations de la part de la Banque centrale. Donc, il s'agit d'acheter des dettes auprès des acteurs financiers pour que ces acteurs soient moins endettés et puissent à nouveau créer plus facilement de la monnaie pour financer l'activité économique. Vous avez aujourd'hui même des économistes qui disent qu'il faudrait aller encore plus loin et que la Banque centrale injecte directement de la monnaie dans l'économie sans passer donc par le canal des banques commerciales. Je vais justement expliquer pourquoi est-ce que ça peut poser problème de passer par les banques commerciales. Mais vous avez donc des économistes qui disent qu'il faudrait directement que la Banque centrale finance l'activité réelle. Généralement, on considère qu'elle ne peut pas financer des entreprises. En tout cas, il faudrait qu'elle le fasse de façon indistincte. C'est compliqué parce que si elle devait choisir quelles entreprises financer et lesquelles non financer, là, vous avez un choix justement politique. Et dans la mesure où les banques centrales ne sont pas des institutions élues démocratiques, il y aurait un problème de légitimité politique. Donc on considère plutôt que la Banque centrale devrait financer l'État
soit justement en rachetant de la dette directement ou en annulant, ou en prêtant, enfin en donnant directement de l'argent aux États, puisqu'avec le rachat d'obligations, peu importe finalement quels acteurs sont concernés, c'est vous devez payer vos dettes au niveau de la banque centrale plutôt qu'au niveau d'une banque commerciale, mais vous avez quand même une dette à payer. Là, ce que ces économistes préconisent, c'est de vraiment directement donner de l'argent sans dire qu'il faudra le rembourser un jour, ou alors, puisque là ça peut poser problème notamment au niveau de l'Union européenne, de dire on annule vos dettes, on vous donne de nouvelles dettes, mais d'un côté on annule une partie de vos dettes, donc économiquement ça reviendrait à la même chose, mais au niveau des traités juridiquement ça pourrait passer un peu mieux, parce que, en gros je vais le dire maintenant, ce qu'on voit c'est que quand on essaye juste de passer par les banques commerciales, de faciliter le financement par les banques commerciales, notamment en baissant les taux d'intérêt directeurs, l'argent qu'on injecte même en rachetant des obligations, cet argent a tendance à ne pas aller dans l'économie réelle au niveau de ces entreprises et à rester dans la sphère financière, à gonfler des bulles financières sans réel effet sur l'activité économique et à l'inverse un effet sur un risque de crise financière. C'est globalement les discours qui se tenaient avant la crise du coronavirus, de dire qu'on risque d'avoir une crise économique à cause de tout cet argent qui est sur les marchés financiers et qui finalement ne correspond pas vraiment à de l'activité réelle et d'avoir une bulle qui va exploser. Donc voilà, là on retrouve le risque que j'ai mentionné ici de crise financière. Le risque classique qu'on accorde à la politique monétaire, c'est le risque d'inflation, qui est bien présenté dans la vidéo de Dessine-moi l'écho, en se disant que finalement, si vous donnez 1000 € à tout le monde, bah, tout le monde, enfin notamment tous les commerces, vont pouvoir ajuster leur prix parce que les commerces sauront que tout le monde a 1000 € de plus et donc que tout le monde peut se permettre de dépenser plus d'argent. Donc vous allez, en fait, et selon certains économistes, c'est même qu'il n'y aura pas de vrai effet de la politique monétaire sur l'activité économique, ou uniquement très temporaire, et tout ça va conduire à une augmentation des prix. Avec des commerces qui, lorsqu'ils se rendent compte qu'il y a émission de monnaie dans l'économie, ajustent leurs prix en conséquence, et du coup, il n'y aurait pas d'effet sur l'activité économique. Ce qu'on a vu, c'est que les politiques monétaires qui ont été menées notamment donc, depuis 2007-2008 n'ont pas conduit à une inflation, en tout cas pas dans l'économie réelle, mais on a pu observer par contre en effet une hausse des prix des actifs financiers, des titres financiers, ce qui nous ramène au problème de crise financière que j'avais évoqué.